unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à l'émission de Lumière et d'être. Aujourd'hui, je rencontre Annie Deschaines, qui est spécialiste en relations d'aide et avec qui on va parler d'intelligence émotionnelle. Bonjour Annie. Bonjour Marie-Pierre. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Donc Annie, pour mettre les gens en contexte, nous on s'est rencontrés grâce à ton livre qu'on va aborder tout à l'heure, mais je voulais un petit peu que les gens apprennent à te connaître parce que tu es une personne qui est absolument lumineuse et tu as un vécu qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas typique. On va dire comme ça. J'aime ça. C'est bon? Donc, mais avant qu'on embarque, je voudrais savoir qui tu es, d'où tu viens, comment ça t'a amené aujourd'hui à être thérapeute en relation d'aide. Est-ce que toi, tu viens de la région? Non, pas du tout. Moi, je viens de la région de Montréal, Rive-Nord de Montréal. Okay. Je reste au bord de l'eau, dans un petit paradis. Oui, OK. C'est pas pareil comme chez nous. Non, c'est différent. En pleine ville. Et est-ce que tu as toujours travaillé dans le domaine de l'accompagnement? Ah, ben mon Dieu, non. Ben oui, mais d'une autre manière. OK, parfait. Fait que parle-moi un petit peu de ton cheminement quand tu étais plus jeune, puis comment ça t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui? Oui, ben j'aime bien dire que je suis comme un chat. Ah! J'ai 9 vies dans une, ou 8 vies dans une. Je retombe sur mes pattes. Oui, assez rapidement. Non, je fais une blague, mais disons que j'ai eu un parcours très souffrant. Très, très souffrant. C'est sûr, je suis une fille sensible, je suis une fille émotive. Ça va sûrement transparaître au cours de l'émission. Oui, on aime ça les larmes, on aime ça les larmes. Ah, moi aussi, j'aime ça les larmes maintenant. Oui, moi aussi, avant, je me sentais mal de pleurer puis je m'excusais. Là, maintenant, je m'excuse plus. Je le laisse sortir. J'aime ça, c'est une belle force. Oui. Et donc, c'est ça, j'ai grandi, en fait, dans un climat familial assez dysfonctionnel. Okay. Beaucoup de violence dans mon enfance, l'intimidation. J'étais une fille très gênée, timide. J'étais plus la fille caméléon, là, tu sais, qui se fond dans les murs. Beaucoup de difficultés à me faire des amis à l'école. On ne croirait pas ça aujourd'hui. Hein? Non, ça paraît pas, hein? Non, pas mais du tout. Oui, tu sais, la non-existence, la castration. Vouloir être transparent. Oui, beaucoup de violence. En fait, je viens de la violence. Okay. S'il y a un mot qui résume les 20 premières années de ma vie, c'est la violence, c'est l'abus, c'est la castration. Wow. Dans ta famille et dans ton environnement aussi externe? Oui, okay. À travers le divorce de mes parents qui a été extrêmement pénible, très difficile, et aussi, c'est sûr, dans mon environnement. Oui. Et là, donc toi, tes 20 premières années, ça a été dans cet environnement-là. Oui. Mais par contre, ça t'a pris du temps à guérir, ça t'a pris du temps à comprendre, en fait, pourquoi tu avais vécu ça? Bien oui. Oui, donc qu'est-ce qui est arrivé dans ta transition? Bien, ce qui est arrivé, bien, premièrement, je suis une petite fille rêveuse, très bubbly, très rose bonbon quand j'étais petite, puis il n'y avait pas vraiment d'espace pour ça. C'était dérangeant, ça, à l'époque, surtout dans un milieu de conflit, un milieu de guerre. Puis les gens qui souffrent, souvent, n'ont pas envie de voir quelqu'un qui n'est pas dans la même vibration. Non, exact. Mais ça, quand t'es haute comme ça, tu le sais pas. Ben non, c'est clair. Est-ce que tu prenais beaucoup les émotions aussi de ta famille, de ton environnement? Ben oui, j'étais une vraie éponge. Moi, j'ai appris à détester ma sensibilité. Là. Je détestais être une éponge et je détestais me voir émotive et rêveuse et toute bubbly. Moi, ma lumière était dérangeante quand j'étais petite. Là. Oui. Et quand tu as commencé à réaliser que tu n'aimais pas ta sensibilité, est-ce que tu as appris à la réprimer? Est-ce que tu as appris à la cacher? Oui. Mais oui, puis c'est un mode survie, Marie-Pierre. Oui. Si je faisais pas ça, je souffrais énormément. Okay.
Et donc, toi, est-ce que tu crois, Annie, qu'on apprend certaines choses pour pouvoir l'enseigner? Ah, Parce que ça oui. n'arrête pas de monter durant qu'on parle. Donc, tu étais venue vivre certaines expériences avec ta famille et puis, parce que tu avais quelque chose à en apprendre. Ben oui. Mais avant de passer à ce que tu avais à apprendre, qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il y a eu une transition. Tu as commencé dans quel domaine, toi? Oh mon Dieu, j'ai fait toutes sortes de domaines. J'ai commencé en design de mode. OK. Hein, c'était mon rêve de Ben, petite fille. C'était l'air d'une carte de mode. C'est ça. J'aime beaucoup les vêtements. Oui. Donc, design de mode, moi, dès l'âge de 21 ans, travailleur autonome, travailler pour quelqu'un, c'était pas pour moi du tout. Est-ce que tu faisais des sacoches? Oui. C'est ça, Oui. exactement. OK, Oui. parfait. Fait que tu t'étais lancée en affaires. Oui. À faire des sacoches? Oui. Je faisais des sacs à main de cuir et fourrure recyclés à l'époque. Wow. À 21 ans? À 21 ans, Wow. oui. OK. Et donc, suite à ça, tu t'es... En fait, moi, je pense que puisque j'ai lu ton livre, qu'on va parler dans quelques minutes, tu as appris énormément dans ton entrepreneuriat parce que tu t'es beaucoup poussé, tu étais beaucoup dans la performance. Est-ce que tu étais aussi dans la non-expression de qui tu étais, te permettre dans cette période-là? Oh mon Dieu, mais tu sais, j'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui, on va se le dire, là. Tu sais, mon éveil s'est fait beaucoup plus tard après des événements difficiles. Mais à l'époque, c'est sûr que je cherchais à retrouver mon pouvoir. Tu sais, j'ai été castrée toute ma vie, Oui. invisible toute ma vie. Donc là, c'était comme la rage de dire « Wow, là, j'existe, puis Oui. je veux prendre ma place, puis je veux montrer que j'ai de la valeur, que je suis importante. » Oui. Mais je ne l'ai pas fait de la bonne façon, de la bonne... C'était une expérience de Oui, vie. tu le fais avec les outils que tu avais à ce Exact. moment-là. Donc oui, ça a été moi dans le travail, tu sais, à prouver ma valeur dans le travail, Oui. que je suis une bonne entrepreneur, à utiliser ma créativité. Et à quelque part, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que ma sensibilité a quand même été utile dans ce domaine-là, jusqu'à une certaine limite, tu sais. Donc, ça m'a fait du bien. Oui. de Mais m'activer. tu étais très créative. Oui. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec l'entreprise? Bien, c'est sûr qu'après quelques années, bon, je suis devenue maman, j'ai eu mon petit garçon, puis tu le sais, tu es maman, toi Bien, oui, aussi. j'ai comme 52 enfants, moi. C'est ça. J'ai l'impression d'en avoir 52. Bien, moi aussi, tu sais, je travaillais fort, là. Je Oui. travaillais à du 100 heures semaine pour ma business. Ça commençait à croître, mais tu sais, juste trop pour travailler beaucoup, mais Oui, pas mais pas assez pour le pour revenu. engager. Oh mon Dieu. On prend une petite pause, Annie, on revient Oui. dans quelques minutes. Restez des nôtres. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Joignez-vous à moi, Jackie Leduc, pour mon émission Bouger pour bien vivre. On va développer la joie de vivre en mouvement. Bouger pour bien vivre, en semaine 8h sur TV Rogers. On est avec Annie Deschaines qui nous parle de l'intelligence émotionnelle. Annie, tu as parlé un petit peu de ton cheminement, à quel point tu étais dans un environnement qui était violent quand tu étais jeune. Et tu t'es lancée en affaires, tu es tombée enceinte. Et là, il y a Bingo. quelque chose qui est arrivé. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé durant cette période-là? L'épuisement. Oui. Tu sais, pour une fille sensible, castrée depuis toujours, là, l'épuisement, là, c'est comme un gros signal d'alarme. Oui, hein? définitivement. Oui. Et puis Donc- surtout, ce qui monte aussi, c'est plaire. Tu sais, on veut plaire aux gens. Donc, quand on est en épuisement, on a honte d'être en Ben épuisement. oui. Oui. Ben oui. Alors moi, ben mon déclic, c'est là que ça s'est fait. OK.
Tu sais, je travaillais 100 heures semaine, j'étais une nouvelle maman, puis moi, je viens de l'abandon, tu sais, avec mes parents. Oui. Je voulais pas reproduire ça avec mes enfants, Oui. là, avec mon garçon. Tu sais, Oui. je voulais être présente et je voyais que j'étais pas présente. Wow. Et ça me déchirait le cœur, mais profondément. Oui. Et donc, Oui. tu as pris une décision. Oui, Quelle était cette décision? une super décision, Marie-Pierre, très commune. Oui, que tout le monde fait au moins une Tout fois le dans monde sa vie. fait ça dans toujours. sa vie. Oui. Je suis devenue danseuse érotique. Et oui, oui, voilà. Pendant 9 ans. Tu sais, ce qui était censé être temporaire, Oui. c'est révéler un beau parcours de vie, en Oui. fait, pendant 9 ans. Oui. Et donc là, premièrement, mais là, il y a des gens qui vont se dire à la maison, OK, mais là, attends, elle faisait des sacoches. Oui. Puis là, après ça, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Il a dû avoir quelque chose, il y a de l'information. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, j'ai rencontré, tu sais, il y a des synchronicités dans la vie. Moi, je crois beaucoup à ça. Ouais, moi aussi. Et j'ai rencontré une fille que j'admirais depuis toujours. Et c'est une fille qui m'intimidait beaucoup. Parce que moi, j'étais timide, puis elle était très extravertie et bien dans sa vie. Oui. Et à un moment où j'étais extrêmement épuisée, je me suis arrêtée dans un café. Bang, je la rencontre. Je vais lui parler. Je prends mon petit courage à deux mains, je vais lui parler, puis je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie pour être rayonnante comme ça? Je veux savoir ton secret. Oui. Et c'est là qu'elle m'a dit, ben je danse. J'ai dansé toute ma vie. C'était quoi ta J'adore mon réaction métier. initiale? Parce qu'il y a Ça. du jugement là-dedans, tu sais. Il va y avoir du jugement, tu vas dire, oh mon Dieu. Ben oui, parce que moi, l'idée que je me faisais des danseuses érotiques, c'était pas très positif et joli, là, tu sais. Oui, oui, oui. Et donc, je suis restée dans ce café-là pendant des heures à l'écouter, me partager sa vie et ça l'a ouvert mon esprit. Tu sais, je suis ressortie de cette rencontre-là avec le ressenti que, wow, ça, c'était une opportunité à saisir pour gagner du temps et de l'argent et de la liberté d'être. Oui. Et au plus profond de mes tripes, là, j'ai senti que c'était mon chemin à suivre pour évoluer d'une certaine manière. J'étais pas consciente de où ça allait m'emmener, mais je sentais intérieurement que c'était mon chemin intérieur particulier pour moi. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, tu sais, souvent, on pense que le chemin va devoir être comme ça pour une certaine personne, mais parfois, il faut vivre certaines expériences pour laisser aller le jugement, laisser aller nos propres limitations, sortir de notre zone de confort. Puis ce que j'ai adoré, moi, de ton expérience, c'est que tu ne t'es pas questionné sur est-ce que je devrais faire ça? Tu sentais, fait que tu as suivi ton chemin. Puis c'était vraiment le déclic que tu avais besoin pour sortir de toutes tes limitations. C'est bien ça? Oui. Hey, vois-tu ça, toi, une fille timide oui. qui longe les murs Comment tu as fait? Fait que dans là, son atelier de couture à devenir sur une scène, Oui. regardée par des centaines d'hommes. Ça a été tout un dépassement, je peux te le dire. Oui. Et puis là, toi, tu étais en couple, hein, je pense, quand Oui. c'est arrivé? J'étais en Fait couple. que là, tu es rentrée à la maison, tu as dit « j'ai la solution ». Oui, Et- un miracle m'est tombé dessus aujourd'hui, mon amour. Je vais devenir danseuse, je veux l'essayer. Est-ce qu'il a fait la même réaction? Il a fait OK. Mais il me connaissait, par exemple. Et ma famille, mon entourage, tout le monde le su dès le départ. OK. C'était vraiment une décision entrepreneuriale. C'est Oui. comme ça que je l'ai vécu. Oui, et parce c'est que comme tu l'as ça pas que fait de la même façon que certaines personnes Non. prennent cette décision-là. Exact. OK. Pour moi, c'était vraiment un message divin. On va le nommer comme Oui. ça. Ouais. Et puis là, puis je sais, par curiosité, les gens vont se dire, OK, mais là, comment est arrivé sur la scène? Mais il y a de la formation pour faire ce que tu faisais. C'est pas n'importe qui embarque sur la scène. Non. Donc, tu as eu une formation pour être à l'aise sur scène. Ben oui, C'est mon bien Dieu, ça? hey, j'étais bien trop gênée. Oui. J'avais de la misère à marcher en talons hauts en Ça, plus. scène. C'est ça. Donc oui, je me suis formée. J'ai rappelé cette personne-là qui m'a coachée, OK. qui m'a appris les dessous du métier, quoi faire, quoi ne pas faire. Et d'ailleurs, j'en parle vraiment clairement dans le livre. tu sais. Oui. Puis on va y arriver dans une Et- minute. Mais je suis curieuse. Et quand ta j'ai première... plongé. Oui, puis ta première Ouais. soirée. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui est Oh arrivé? mon Dieu, hey, j'étais nerveuse comme ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ce qui me rendait nerveuse, c'était d'aller vers les gens. Parce que là, dans cet univers-là, là, tu dois te vendre. Et si tu ne prends pas les devants, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas d'estime de toi, ça ne marchera pas. Et au-delà de ça, en plus, si tu ne t'aimes pas ou si tu ne prends pas soin de toi, tu peux te faire exploiter.
Ah, ben oui. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant parce que quand on va au-delà de la surface, elle était danseuse, c'est tellement plus que ça parce que t'as appris à te respecter puis à t'exprimer là-dedans, dans un milieu vraiment difficile. Oui. Pour moi, mon parcours de ces 9 années-là, ça a été le plus beau cadeau parce que ça m'a amené ma guérison intérieure. J'ai reconnecté avec mon cœur, j'ai reconnecté avec ma valeur, avec mon senti, avec ce que je vaux, avec mes limites, avec le respect de moi. Et tu pensais que ça serait temporaire quand tu t'es lancée? Ben oui. Et puis là, finalement, tu as dansé pendant 9 ans. Bien, j'ai lâché ma business, c'était pas assez payant. Hey, on n'en fait plus de sacoche. Et donc, toi, tu as commencé aussi à réaliser que tu avais des blessures à guérir durant ton cheminement. Oui, absolument. OK. Donc, absolument. Et quand tu as commencé à danser, est-ce que tu aimais ça? Est-ce que c'était quelque chose que tu appréciais? Au début, j'étais très gênée. Puis après ça, là, quand la gêne a dégelé, que je me suis reconnectée à moi, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu, Marie-Pierre, depuis toute petite, mon pouvoir. C'est ça que ma féminité, wow. ma séduction. Et là, ça a commencé à être le fun. Ouais. Là, j'ai aimé ça. C'est drôle parce que c'est quelque chose qui t'avait pas été permis pendant toute ta vie. Non. Tu sais, la petite fille rêveuse, Bobli, qui prend sa place, je l'ai retrouvée dans ces 9 années-là. Cette jeune fille-là était encore là, mais enterrée, enfouie. Et à un moment donné, tu as décidé de faire une transition parce que les choses avaient changé, je pense. Oui. On va en reparler après la pause. Restez des nôtres. Votre visite n'est vraiment pas nécessaire. Nous verrons, laissez-moi en juger. Vous êtes membre du Parlement, mademoiselle MacPhail, je sais, mais jamais encore une femme. Je suis ici pour les voir, que vous le souhaitiez ou non. Et nous nous disons une société civilisée. Si ces horribles conditions restent comme telles, cette prison va exploser! Sans doute la seule dame qui soit parmi nous est-elle trop sensible pour accepter les normes d'une prison. Ah oui, il a raison. Et ça, ce sont les normes! Son courage devait mener à la réforme de tout le système carcéral canadien. Agnès MacPhail, la première femme élue au Parlement du Canada. Mercredi, nous continuons notre discussion avec Chantal Valérand de Genèse sans drogue. Nous vous ferons découvrir aussi le nouveau numéro du droit famille. Ensuite, Gabrielle Marcotte vous invitera à participer à toutes les différentes activités de la semaine créative du MIFO. Finalement, nous en saurons plus au sujet du syndrome de l'imposteur et des moyens d'en guérir avec notre canalisatrice Marie-Pierre Chaumont. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. De Lumière et d'Être. Je suis avec Annie Deschaines, qui est spécialiste en relations d'aide. Bonjour, Annie. Rebonjour, Annie. Rebonjour. Donc, Annie, t'expliquais ton cheminement quand tu es devenue danseuse. Et là, après 9 ans, il y a quelque chose qui a commencé à changer, qui t'a poussé à changer de voie encore une fois. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, la vie est généreuse, hein? Oui. Autant j'ai eu un déclic pour entrer dans cet univers, autant j'ai eu un même déclic pour quitter cet univers. Parce que c'est pas un domaine où c'est facile de rester pendant plusieurs années. C'est le cas? Non, même en 9 ans, surfer la vague dans la non-consommation, c'est déjà exceptionnel. Oui. Mais moi, mon défi, c'est, tu sais, en 2013, ça a été mon deuxième déclic. Je veux juste ouvrir une porte parce que tu viens de dire quelque chose de super important. Tu viens de dire dans la non-consommation. Oui. Et c'est important parce que tu ne consommais pas de drogue quand tu étais danseuse. Ni d'alcool. Ni d'alcool. Ben non, mon corps est trop sensible. Sensible dans tous les sens, hein? Et donc, c'est pour ça que tu le faisais en pleine conscience. D'accord. Oui. Et donc, quand tu as réalisé qu'il y avait un déclic, c'était quoi ton déclic pour sortir? 2013. 2013. Année difficile. OK. Je pense que tout le monde, on a notre année
bébé, là, entre guillemets. Oui, oui. Bon, 2013, là, je suis avec mon deuxième conjoint depuis plusieurs années. Je réalise qu'il me trompe depuis plusieurs années. Je le sais pas. Moi, je me sens coupable parce que je danse, je le partage, je me trahis, relation toxique, narcissique. Wow. Oui. Je perds ma maison. Tu sais, je quitte mon conjoint, je perds ma maison. J'étais propriétaire d'une boutique à cette époque-là avec mon père, donc relation très difficile avec mon père, perds ma boutique. Donc en 2013, là, je perds mon chum, je perds ma maison, j'ai plus mon commerce parce que j'avais arrêté de danser pour démarrer mon commerce. Oui. Tu sais, je voulais quitter cet univers-là. Donc je me ramasse, plus de travail, plus de maison, plus de chum avec moi. Et mon garçon, c'est tout. Hey, la pas vie d'argent. Vraiment placée pour d'autres choses. Hein? Oui. Et ça t'a amené à écrire un livre parce que tu savais qu'il fallait que tu partages ton expérience. Pas sur le coup. Pas sur le coup. Mais des années plus tard, oui. OK, parfait. Je vais juste le partager. Ça s'appelle Nu, ton livre. Super beau concept. Puis, comment tu as trouvé ça d'appeler ça Nu, ton livre? C'est drôle parce que le livre était fini, tout monté, corrigé, prête à sortir, puis on n'avait pas le titre encore. Moi, je focusais, mon instinct, c'était je veux un mot simple, très, très simple, puis on ne trouvait pas le titre. Puis ça m'est venu comme dans une méditation. Oui. C'est tellement simple en plus comme Oui, mot. exactement, c'est accrocheur. Oui. Et donc, toi, tu as commencé, quand tu as commencé à te guérir, là, quand tu as commencé à récupérer, bon, avec la maison, avec ton coco, tu as commencé à réaliser que tu avais quelque chose à offrir, que tu avais appris. Oui, mais tu sais, en 2013, là, je suis retournée danser pour rebâtir ma vie, mais là, ça faisait mal en dedans. Là, c'était plus le fun, c'était plus agréable parce que moi, j'étais rendue ailleurs. Oui. Et là, je venais de tout perdre. Wow. Donc, la confiance en moi, c'était pas fort, là. Oui. Non, je le faisais dans un état de survie, là. Oui. Et c'est là que j'ai commencé mon parcours en croissance personnelle. Okay. Là, j'ai cherché des réponses. Je souffrais tellement intérieurement. C'est comme si toute ma vie de castration a ressorti d'un coup. Tu sais, la petite fille sensible est ressortie et je pleurais tout le temps. Je me sentais dans l'injustice la plus totale. J'ai perdu ma foi. Wow! Et ça, là, c'est quelque chose de tellement puissant pour moi et ça me touche. Oui. On va se mettre à pleurer. On va se mettre à pleurer, c'est clair. Donc, et là, tu as commencé à étudier pour pouvoir accompagner des gens et tu es devenue thérapeute. Oui. OK. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans ton travail? Parce que là, c'est pas tout le monde qui a le même vécu que toi. Il faut que je m'essuie les yeux. Essuie tes yeux. On t'a mis une boîte de mouchoirs pour une raison. Non, je suis correcte, t'es gentille. Bon, merci, moi, j'appuie. Je l'exprime maintenant. Donc, comment tu fais pour accompagner quand c'est pas le même cheminement, c'est sûr? Oui. Toi, tu es devenue thérapeute. Oui. OK. Et donc, quel est ton accompagnement? Bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, je me spécialise dans la compréhension des blessures du cœur, mais surtout, plus précisément, dans l'apprivoisement de notre sensibilité. OK. Se permettre d'être? Se permettre d'être sensible, d'être vulnérable, de partager nos émotions, de se connecter à notre senti, de ne pas perdre notre foi, comme moi, je l'ai fait. Est-ce que tu dirais que c'est tellement fréquent que les gens ne se permettent pas d'exprimer? Oui. Moi, je n'en reviens pas à quel point on se fait dire de ne pas exprimer nos émotions, de rester toujours calme, pas exprimer notre colère, nos larmes. Oui, parce que ça fait peur. Oui, ça dérange. Ça fait peur de voir quelqu'un sensible. Tu sais, c'est comme on ne sait pas trop quoi faire avec ça, tu sais, mais faut-tu que je l'aide? Faut-tu que je la prenne en charge? Je veux pas être responsable. Exact. Wow. Donc, c'est vraiment ça ma passion aujourd'hui, d'outiller les gens à comprendre la sensibilité, mais avec eux-mêmes et avec les autres aussi. Toi, tu fais des ateliers, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton programme? Il y a Cœur d'éléphant. Oui, Cœur d'éléphant, c'est mon bébé, ça. OK, c'est quoi Cœur d'éléphant? Cœur d'éléphant, c'est une formation vraiment complète là, sur 4 mois dans laquelle j'enseigne aux gens là, tout l'univers intérieur, comment ça se passe, comment ça se vit une émotion, c'est quoi nos blessures, les identifier, les comprendre, comment faire pour les libérer, communiquer nos émotions, être en relation avec soi, puis être en relation avec l'autre authentiquement. Puis cultiver notre foi aussi à travers ça. Oui, de jamais se laisser abattre parce que on peut toujours passer par-dessus. Puis toi, tu es un excellent exemple. Oui. Moi, ce que j'adore de ton cheminement, c'est que tu t'es tellement mis en position de vulnérabilité que
finalement, la seule personne qui pouvait te juger, c'était toi-même. Puis tu as décidé que tu n'allais même pas te juger pour ton cheminement. Tu allais juste être complètement dans la compassion envers toi-même. Puis tu l'enseignes tellement bien en faisant ça. Bien, merci. C'est tellement beau. Merci. Et donc, fait que tu fais ce programme-là et tu fais aussi de l'accompagnement individuel. Je fais de l'accompagnement individuel, je fais des conférences. T'écris des livres. J'écris des livres. Mon prochain s'en vient d'ailleurs. Comment il s'appelle, ton très livre? bientôt. On le sait pas encore. Moi, là, les titres, ça va là, être toute nue. C'est ma saga, tu sais. Mais ce livre-là, c'est vraiment sur ma relation narcissique que j'ai vécue. Parce que je l'ai effleuré dans Nuit. Oui, je me rappelle avec ton ex-conjoint. Oui, mais c'est quelque chose que je tenais vraiment à approfondir parce qu'il y a tellement de gens sensibles qui s'attirent des gens narcissiques. Parce qu'on veut sauver. Coincés. Bien, parce que tu sais, à quelque part, quand j'assumais pas ma sensibilité, bien, je m'attirais des gens charmeurs, qui me faisaient croire que ma sensibilité, c'était donc beau, mais aussitôt que je me montrais sensible, c'était moins beau. Là, ça les intéressait pas. Non, là... Hey, Annie, merci beaucoup. On va prendre une petite pause. On revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. À la prochaine émission, je rencontre Patrick Laguerre, le rappeur gospel. Il nous parle de sa campagne sur les médias sociaux afin d'avoir des meilleurs soins de santé en Ontario. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h, sur TV Rogers. Annie Deschênes, qui est spécialiste en relations d'aide. Annie, donc, tu as effleuré quelque chose de super intéressant quand on parlait, tu as mentionné que tu es un garçon. Comment tu abordes ça, ton passé, ce que tu as vécu avec ton coco? Bien, c'est sûr que moi, je lui ai toujours dit que maman travaillait dans les bars, tu sais, mais il était petit. Oui. Donc, c'était difficile pour lui de comprendre cette réalité-là. Mais maintenant, il y a 11 ans, et quand les médias ont sorti le livre, j'ai comme pas eu le choix. Effectivement. C'est sûr que je suis allée voir des sexologues, psychologues. Tu sais, j'avais le souci de m'entourer pour être certaine d'arriver avec une approche éthique. Et confortable pour son âge. Puis finalement, ça a été tellement pas ce que je pensais. C'est jamais ça. Finalement, ils sont plus acceptants. Mon fils a fait, maman, t'es la meilleure maman du monde. T'as toujours été là pour moi. Je m'en fiche, moi. Extraordinaire. Donc, oui, ça s'est bien fait. Et donc, ce que ça fait aussi, c'est qu'ils voient qu'on peut être vulnérable puis on peut se permettre d'aide, ce qui est extraordinaire. Oui. Si tu avais à laisser les gens avec, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir que tu sais aujourd'hui ou une pensée pour terminer, ce serait quoi, Annie? Hey, ça, c'est dur de trouver une chose, mais ce que j'aurais aimé savoir, là, c'est que d'arrêter de chercher de plaire à tout le monde. Accepter que je ne serai pas aimée de tout le monde, que je ne vais pas plaire à tout le monde, même mais si que c'est parfait ainsi. Je veux plus être fine. Je vais être moi et attirer les gens qui vont m'aimer telle que je suis. Exactement. Merci beaucoup, Annie. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Donc, si les gens veulent se procurer ton livre, il est en librairie. Ils peuvent te contacter aussi sur ton site web. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite un excellent plaisir, au plaisir de vous compter parmi nous.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. TV Rogers a réuni pour vous les candidats de la circonscription Glengarry-Prescott-Russell afin d'entendre leur programme électoral. La campagne locale, débat des candidats de Glengarry-Prescott-Russell, ce soir 18h sur TV Rogers. Le 21 octobre, les Canadiennes et Canadiens éliront un nouveau gouvernement fédéral. Mes invités et moi analyserons pour vous le dénouement de la campagne. Les résultats locaux, lundi 21 octobre, 21h, sur TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.